Donc au niveau du portail, la démarche actuelle consiste à utiliser l'UI Designer et à s'appuyer sur les capacités de Bonita pour créer le portail Bonita, donc avec l'UI Designer. Le principal intérêt de cette démarche, c'est que le portail devient une interface responsive, vu que c'est une des fonctionnalités de l'UI Designer. Et ça permet aussi, ça ouvre la possibilité de personnaliser les interfaces du portail, donc en réutilisant ce qui est fourni par défaut. Donc par exemple, dans cette version Bonita, c'est un travail en cours qui se fait de manière itérative, mais dans cette version de Bonita, c'est la page pour déployer une organisation et exporter une organisation qui a été recréée en utilisant UI Designer. Donc si nécessaire, il est possible d'exporter cette page depuis le portail et de venir la personnaliser avec l'UI Designer. En même temps que cette page a été recréée, il y a eu des améliorations en termes de validation du fichier d'organisation qui est déployé, notamment sur les erreurs de syntaxe. Un autre point qui a été amélioré, c'est le layout des applications Bonita. Donc le layout qui est proposé par défaut, il a été également créé avec l'UI Designer. Il utilise un ensemble de widgets personnalisés et il est possible donc de le customiser. Donc il est possible de l'exporter depuis le portail et de l'importer dans l'UI Designer pour venir personnaliser ces interfaces. Ce nouveau layout va afficher plus de données par rapport à l'existant. On va retrouver bien sûr les infos de l'utilisateur qui est connecté, mais également les infos personnalisées qui ont pu être rajoutées pour l'utilisateur. On va lui proposer les options pour par exemple changer de langue, pour se déconnecter, etc. Mais aussi on va lui proposer une nouvelle liste de toutes les applications actuellement déployées. Notamment, cette liste doit pouvoir être filtrée en fonction du profil avec lequel l'utilisateur a sélectionné. Également, il pourra faire des recherches parmi toutes ces applications auxquelles il a accès. Donc la partie vraiment intéressante, c'est cette capacité à personnaliser ce look and feel. Donc dans cette démo, on va voir comment on peut créer un layout personnalisé dans le studio. Donc pour ça, la première étape consiste à ouvrir le portail et dans la vue administrateur, dans les ressources, à venir télécharger le layout fourni par défaut. Cliquez sur le bouton exporter. Ensuite, on va aller dans l'UI Designer, venir importer ce layout. Vu qu'il a été créé avec l'UI Designer, on peut l'éditer avec l'UI Designer. Donc je l'importe. Lorsque ce layout, on va l'importer, il va nous importer aussi les widgets associés qui sont utilisés par le layout. Donc on voit ici qu'on a 2 widgets associés au layout. Donc si j'édite ce layout ici, je vais pouvoir venir le personnaliser. On retrouve toutes les informations qui vont être affichées dans le layout, donc notamment le nom de l'application, le nom d'utilisateur, l'icône de l'utilisateur, ce widget pour afficher la liste des applications disponibles pour l'utilisateur, etc. Donc on retrouve vraiment toutes les informations du layout. Et après ce layout personnalisé, on peut l'utiliser dans notre application dans le studio. Donc ici, j'ai mon application de demande de congé. Je peux venir utiliser mon layout personnalisé et l'utiliser pour voir mon application, donc pour rendre mon application. Donc ici, si je déploie mon application, elle a également un thème personnalisé, on verra ça dans la vidéo suivante. Elle a un layout personnalisé, et donc on retrouve ici en haut le layout que j'ai créé. Donc là, c'est le layout par défaut parce que j'ai effectué aucune opération de personnalisation. Mais on retrouve ces widgets, par exemple, pour trouver les applications par filtre, par nom, par profil. On retrouve les informations de l'utilisateur, éventuellement les choix de langue, des connexions, etc. Ce genre d'opération. Et donc c'est tout cet aspect qui encadre l'application qui est personnalisable.
Voilà pour cette démonstration. Et donc dans la partie suivante, on va regarder comment on crée des thèmes personnalisés avec le Studio Bonita.